Bonjour mes amis scrapeuses et scrapeurs, on continue notre petit tuto pour un album bébé. Donc après avoir fait ensemble la page numéro 3, la page numéro 4, la page numéro 5, on va faire la 6 et la 7 si on peut aujourd'hui, d'accord? Donc pour ce qui concerne la page numéro 6, donc on va faire... Je vais vous expliquer. J'ai un petit peu préparé tout ça. Donc, au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc, là, j'ai une pochette. Vous savez, les pochettes où on mettra le tag que je mets de côté. Je prends une feuille 20 par 20. Là, dans une chute de papier qui me restait, qu'on avait découpé dans le 30-30, j'ai découpé 20 cm. Là, je crois qu'il y avait 3 cm. Ouais, 3 ou 4 cm. Et puis, avec un coupe-bordure, comment dire, une découpe de bordure, j'ai fait ces petites dentelles. Et je vais venir le positionner ici. Voilà. C'est un petit peu coupé cette page où il n'y a pas beaucoup de motifs en fait. Je suis désolée, on a un temps exécrable. Donc la vidéo risque de n'être pas très très claire. Donc vous m'excuserez par avance. Hop. Voilà. Donc on le positionne comme ceci. Voilà. Mon petit chiffon. J'en ai mis un tout petit peu à côté là. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à essuyer les surplus de colle parce que voilà. Donc je vais mettre mon minuteur, j'ai oublié encore. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas d'autre solution. Ouais, là c'est bon. Donc après, j'ai décidé de faire un petit rabat qu'on va mettre ici. Donc vous prenez une chute de papier blanc, vous découpez 13 cm. Ouais, c'est ça. Ah, attendez, que je vais bien à plat parce que quand il y a les plis... Oui, 13 cm par 9,5. D'accord. Et on va la coller à, on va dire, moi j'ai prévu 8 mm du bord. D'accord. Donc, on va venir la coller comme ceci. Voilà. Donc, à 8 mm du bord. Voilà. Donc, c'est un rabat qui permettra de mettre 2 photos en mode portrait. D'accord. Maintenant, on va faire un rabat comme ça, comme on en a déjà fait sur la page précédente. Ici, comme ceci. D'accord. Donc, là, c'est pareil. J'ai pris une chute de papier. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, celui-ci. Et là, ça sera celui-là. Comme ça. D'accord. Donc, on va venir... Alors, là, j'ai coupé... J'ai coupé 12,5 et j'ai plié à 1,5 cm. Voilà, donc on va le coller. Donc j'ai ancré, vous voyez, j'ai pris un tout petit peu d'avance. Je vais couper un tout petit peu là, mais hop, voilà. Voilà, donc ça. Donc, ici, c'est bien ça. C'est vrai que quand il y a des motifs des deux côtés, des fois, il ne faut pas s'y perdre, quoi. Voilà. Donc, je viens positionner ma feuille bien au bord à bord. Hop. Voilà. On voit juste la pliure. Ici, un petit coup de plioir. Voilà. Voilà. On va coller le papier qui est par-dessus.
c'est celui-ci. Donc on retrouve le motif. Voilà. Ah, je ne l'ai pas ancré celui-là. Il faut que je l'ancre. Hop. Donc j'ai toujours là les petites encres à portée de main par rapport au papier que j'ai choisi. Là. Voilà. Donc là, on vient coller comme ceci. Voilà. Donc, je viens la coller ici. Voilà. Comme cela. Voilà. Et on va coller donc celle-ci qui a été, elle, comment dire, voilà. Parfait. Donc, là, on colle. Voilà. Donc, voilà, hop, que ce soit bien aligné. Et voilà. Et ici, on va venir... j'ai découpé avec un die, je vais vous montrer lequel. Le cadre. Oh, désolée, j'ai fait tomber des die. J'ai ce die là que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Donc dans du papier bleu à petits pois, j'ai découpé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais coller à peu près comme ça. Et là, je viendrai, mais je mettrai juste un petit double face là de chaque côté, de façon à ce que quand la personne voudra mettre la photo, elle puisse le décoller puis le recoller par dessus. Donc je vais faire une petite marque, hop, ici, hop, voilà. Donc on va, hop, 6, donc 6, c'est pour pas pour mettre de la colle que de ce côté là, hein. Donc voilà, j'ai rangé ça là. Là. Bon, je l'ai mis au milieu à peu près, hein. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre un petit peu plus haut, vous mettez un petit peu plus haut. Bon, le but, c'est quand même de la mettre droite. Donc, de vérifier que vous avez bien la même dimension. 6,5. 6,5, c'est bon. La même dimension. J'ai arrondi un petit peu les coins parce que, comment dire... ah oui, j'ai même pas été aussi loin. Bon, bah, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Ouais. Donc, ici, au dos, je vais mettre la même. Voilà. Et ici, je vais mettre une... ici, je vais mettre une... dessous. Une... voilà. Oh, je trouve plus les mots aujourd'hui, c'est incroyable. Un aimant. Hop, voilà. Et par-dessus, ici, on recolle l'autre, exactement dos à dos. Donc, ça permettra de mettre une photo de chaque côté. Voilà. Voilà.
Donc là, on est dos à dos. Voilà. Et en ce qui concerne ces choses-là, je vais mettre juste un petit point de colle, comme ça, vous voyez, hop, comme ça, de façon à ce que les gens n'aient pas trop de difficultés à l'enlever pour mettre leurs photos après. Hein. Voilà. Ici. Et mon autre. Voilà. Donc vous mettez bien par-dessus l'autre. Voilà. Voilà. Hein. Donc voilà, là il y aura de quoi mettre 1, 2, 3, 4. Et là on pourra mettre soit 2 photos ou soit une grande. Hein. Donc cette page-là, alors par contre ici, oui c'était pas forcément une bonne idée parce qu'en fait avec l'épaisseur, ouais, faudrait presque la mettre sous la photo là. Sous la photo. Alors, attendez, je vais voir où ça donne. Voilà. Voilà. C'est un petit peu pour que tout tienne bien fermé. Ici. Donc, là. Là. Je vais mettre du double face. Ah, bien sûr, on ne le trouve pas. Voilà, voilà, ici. Mettre un petit bout de double face. Ou je vais peut-être... mince, je l'ai bougé là. Ouais. Ou je vais mettre peut-être carrément un papier par-dessus. Ouais, je vais peut-être remettre un autre papier. Je vais peut-être mettre du gris, puisque comme il y a du gris, donc là, il me faut un papier qui fasse 12 par 9,5. Voilà. Je vais couper un papier qui fasse... Alors, oui, dans le bon sens quand même. 9,5. Voilà. 9,5. Je me suis pas servi de massicot, hein. J'ai fait tout au cutter. Bon, après, c'est mon choix, parce que mes massicots, ils sont tellement nuls. Ah oui, alors là, j'ai dû faire une boulette. 9,5, c'est bien ça. 9,5, et là, 9,5. Ouais, ici. Et on a dit 10 en hauteur. 12, pardon. 12 en hauteur. Donc, ici, on va arrêter à 12. Ici, comme ça. Voilà. 12. Voilà. Faut surtout pas jeter les petits bouts de papier là, parce que tout sert à même des petits bouts comme ça. Là, on peut faire des bannières. Voilà. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. Voilà. Et pas très bien coupé. Ouais, donc je vais coloriser. Alors, on va enlever le jaune. Hop. Et je vais reprendre mon bleu. Voilà.
Donc, ici, on va mettre du bleu. Voilà, et je vais en mettre un petit peu tout le tour de ce côté-là. Là. Voilà. Donc, je vais aussi coloriser autour de ma feuille. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'allais mettre le côté gris. Oui, non, mais c'est pas une bonne idée. J'ai été mettre en... Si je mets le gris... Ouais. Non, ça fait pas joli. Donc, je vais garder le... Oui. Tant pis pour moi, j'ai pas fait attention. Voilà. 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 Donc, ici, on va venir coller comme ceci ma petite feuille. Alors, mon scotch. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Comme ceci. Ce que je peux mettre éventuellement, c'est remettre un limon derrière. Hop, pour que tout reste bien. Je vais remettre un aimant. Voilà. De façon à ce que tout... voilà. Voilà. Ah, on a un qui s'est décroché. Il faut que je remette un petit peu plus de celui-ci. On va mettre un petit peu plus de... Hop. Et ici. Voilà. Donc ça, après, les gens, quand ils recolleront carrément tout le tour. Donc, il n'y aura plus de problème. Voilà. Donc là... on a fait la page numéro 6, hein, qui va aller sur celle-ci. Donc, maintenant, donc là, je la collerai hein, sur mon fond de page, comme ceci. Maintenant, on va faire la page suivante, qui sera la page numéro 7. Donc, vous prenez un fond de 20 par 20. Là, je l'ai pas... Si, je l'ai ancré en bleu tout le tour. Après, en bas, on va mettre un petit truc comme ça. Je ne sais pas si je l'ai marqué. Oui, je l'ai marqué. On va mettre un petit truc comme ça pour pouvoir mettre des photos. Donc, vous allez prendre une feuille A4 et vous allez couper un rectangle de 23,5 sur 14. Vous allez plier 2 fois à 11 cm. Hein, une fois là, une fois là. Et il vous reste 1,5 qu'on va donc mettre en bas. Voilà. Donc, pareil, hein, je laisse à peu près quelques millimètres. Voilà. Là, je crois que j'ai mis 1 cm. Voilà. Hein. Donc, vous venez le coller comme ça. Voilà. Donc là-dessus, ça sera pour mettre des photos de 10 par 13 cm. Hein, pour avoir des photos un petit peu plus grandes. Alors, après, on va
faire une poche. Donc j'ai pris ce papier là où il y a des animaux en origami. Je crois que c'est dans le grand, hein, dans le 30-30. Vous allez découper 13 cm de haut par 17 de large. Et vous allez plier sur les deux côtés à 1 cm et dans le bas à 1 cm. Et là, on va plier, d'accord? Donc vous faites bien de façon à ce que ça ne se chevauche pas. Hein. Et on va venir positionner cette pochette comme ceci. Hein. Là, je pense que je vais la mettre avec de la colle. Hein. Bon, je l'ai fait au double face quelquefois, mais là, bon, pour aller plus vite aussi. Le double face, c'est plus long à poser. Donc, on met de la colle. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est surtout de la mettre bien droite. Hein. Voilà. Et voilà. Et on va essayer de la positionner sur le milieu, mais plus dans la partie haute, on va dire. Hein. Voilà. Là, j'ai pas mesuré, hein, je le fais un petit peu comme ça, on va dire à vue de nez. Hein. Donc, j'espère qu'elle est droite. Attendez, on va quand même vérifier. 0,5, 5,1, 5,1, c'est droit. Donc, ici, vous appuyez bien pour que tout prenne. Hein. Avec la colle, bah, c'est pas comme avec le double face, il faut se donner un petit peu de temps. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. J'ai découpé, j'ai fait un petit livret. En fait, ouais, j'ai fait 22 cm. Hein. Vous prenez une page et vous coupez 22 cm en hauteur sur 14 de large. Et donc pareil, ça vous fait la même chose que ça. Vous pourrez mettre 4 photos et on viendra le glisser dedans. Et là, j'ai fait simplement un tag. Je verrai, peut-être je vais habiller, je sais pas. Je verrai par la suite en fonction du papier qui va me rester. Et là, pour tenir ça, en fait, j'ai pris une petite flippette et petite tache parisienne. Et je vais faire un petit trou. Ouais, c'est les petits trous, ça va passer, c'est pas sûr. Voilà. Donc, avec cet appareil, vous avez 3 grosseurs de trous. Donc, je vais prendre le moyen. On va ranger l'autre. Voilà. Et vous mettez, hop. Voilà. Et donc, je vais faire un petit trou à proximité, là, un petit peu en dessous. Voilà, comme ceci. Un petit peu en dessous. Voilà. Donc, vous glissez votre flippette dans votre attache parisienne. Voilà. Et voilà. C'est pour pas que ça s'ouvre. Donc, sur l'envers, vous venez donc, hop. Et moi, je remets toujours un petit peu de double face par-dessus. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Ici, vous aurez vos... voilà, comme ça, qui seront comme ça. Et j'ai rajouté dans les petites bandes là, donc j'ai mis Sweet Dream. Et puis derrière, j'ai mis le petit truc à écriture. Hein. Donc là, j'ai mis un œillet. Hein. Donc vous pouvez tourner pour marquer. Et puis en fait, on vient le mettre comme ça. De ce côté-ci, voilà. Hein. Voilà. Et puis, pour la déco, on verra ensemble. Hein. Donc, aujourd'hui, on a fait la page 6.
et la page 7. Hein. Ben écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.